faire un commentaire, pas un commentaire en fait. Une anecdote qui concerne Robert Elias, qu'on avait posé dans une situation hypothétique, où il se serait retrouvé dans une société jusque-là inconnue, et situation hypothétique dans laquelle il n'aurait eu que très peu de temps pour comprendre ces sociétés. Alors on lui demandait sur quoi il aurait focalisé, et sa réponse était les conflits. Parce que selon lui, c'était le meilleur moyen d'aller au centre d'une société. Il me semble que les présentations que l'on a vues, qui venaient de pays différents, étaient autant de TGV vers le centre, l'essence de ces diverses sociétés. Alors, je remercie les conférenciers, puis maintenant je vous invite à poser des questions. Je vais sans doute vous paraître un peu trivial, mais bon. M. Rousseau nous a fait part de l'objet des préoccupations de l'Institut du temps présent, qui est, bon, l'époque contemporaine. Pour vous, français commence en 1789, donc vous êtes, je crois, à l'Institut en question. M. Garcia, non, n'est-ce pas? Alors, ma question est de savoir quand se termine le passé et commence le présent. Si je me situe avec la perspective de 10 000 ans d'histoire d'une partie de mes ancêtres en Amérique du Nord, c'est du passé. Ouais. M. Letourneau nous exposait tantôt le fait que, pour nous Québécois, le contemporain a encore écrit en 1759. On peut peut-être dire que l'époque contemporaine, pour nous Québécois, commence en 1759, mais éclairez-moi, s'il vous plaît, en la différence entre contemporain et présent. Quand on parlait du temps présent, ça commence quand, et le passé finit quand? Je vais faire la réponse rapide. Un livre dessus. Bon, d'abord, l'Institut du temps présent, ce n'est pas un institut d'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine, dans la tradition française, comme dans la tradition de beaucoup de pays, elle est fixée sur un événement politique. Pour le moment où elle s'institue, on institue le découpage en période. L'histoire, c'est donc sous la Troisième République, il y a on reconnaît quatre périodes, hein, l'Antiquité, la moderne, ça reste le Moyen-Âge, la Renaissance, qui vont sur la moderne, et à un moment, la contemporaine. Notre histoire, c'est-à-dire leur histoire, qui s'ouvre avec la modernité politique, la Révolution française. Quand on a créé l'Institut d'histoire du temps présent en 1978, c'est que cette définition de la contemporanéité était caduque. Et donc, c'est bien l'Institut d'histoire temps présent, et dans un premier temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que c'était que le présent? Les indicateurs qu'on a donnés, c'était l'existence de témoins vivants. Pouvait être l'idée d'une période mobile entre l'existence de témoins vivants et puis l'actuel. Donc une séquence qui est sans doute une réponse méthodologique qui a été fixée dans un premier temps, qu'on pourrait complexifier, hein. Mais en tout cas, il n'y a pas de confusion, c'est pas l'histoire contemporaine au sens, disons, académique du terme. C'est valable pour combien de temps? Dans 200 ans, est-ce que le contemporain va commencer encore en 1789? Ça, c'est personne. Oui. Monsieur demande si dans 200 ans, le contemporain commençant en 1789, ça suffirait une révision des découpages académiques. Hein. En Sorbonne, déjà, la Révolution de 1830 commence à rentrer en moderne. Hein. Bon, il y a des adaptations, mais là, on est sur des points, je dirais, symboliques qui ne sont pas forcément... C'est pas ça qui fait travailler les historiens. Le découpage académique n'est plus le découpage heuristique. Hein. Le découpage heuristique, il est d'autre nature aujourd'hui, et on a bien une individualisation d'une période qu'on appelle l'histoire du temps présent, depuis, je dirais, les années 80.
commentaire pour revenir à la thématique de cet après-midi sur cette seconde partie sur la cohésion sociale. Une des caractéristiques du discours du général de Gaulle, qui, à mon avis, pour beaucoup de nations à la même époque, c'est que l'idée qu'il met en avant, c'est la France, c'est pas les Français. De même qu'il met en avant la résistance, et pas les résistants. Si j'allais plus loin, mais je ne suis pas assez compétent sur l'histoire du Québec, ce qui m'intéresse, c'est le Québec, plus que les Québécois. Et le grand changement, qui n'est pas français, à mon avis, qui est vraiment un changement d'échelle de la conception de l'histoire, c'est de quelle histoire parlons-nous et quel est l'objet de l'histoire. Et l'objet de l'histoire, c'est de moins en moins les nations, entendues comme des idées. C'est pas par hasard que tu fais référence à Ernest Renan. La nation est une idée. Pour De Gaulle, la France, c'est une idée. Une certaine idée de la France. Alors que de plus en plus, on est dans une conception sociale, concrète, réelle, si on peut dire, de ce qu'est une population, et donc la prise en compte d'une histoire diversifiée. Et c'est là où la France, qui a pu être en avance, entre guillemets, dans cette conception de l'histoire comme cohésion sociale parce que c'était une idée, se retrouvait complètement en retard dans une conception où ce n'est plus l'idée qui compte, mais bien la coexistence de différents groupes et ce qu'on appelle la pluralité, dans laquelle la plupart des présidents, mettons depuis Chirac, Sarkozy, ce que tu appelles la dérégulation, c'est l'incapacité, je pense en France, peut-être que c'est un cas exceptionnel, je n'en sais rien, à retrouver une histoire qui ait la même fonction de cohésion sociale, alors que la population, l'idée d'une histoire qui ne serait que l'histoire d'une idée, a complètement disparu. Et donc on est tous perdus, les présidents comme les historiens. Non, je ne peux qu'approuver. je suis entièrement d'accord avec Henri. D'où le désarroi de l'État, d'un côté, le désarroi des historiens de l'autre. C'est un désarroi symétrique, presque en miroir. Et je ne pense pas que ce soit particulier à la France. Il y a une autre question? Is there any other question? Bon, si n'y a pas d'autres questions, je vais décréter cette séance fermée et puis je laisse la suite du programme à Jocelyn.